Bonjour et bienvenue sur la chaîne à l'essentiel. Ça faisait quelque temps que je n'avais rien posté, je vous avoue que j'étais un petit peu occupée avec la création de mon cabinet d'hypnothérapie et de soins énergétiques ainsi que le site internet. Je vous mettrai le lien pour ceux que ça intéresse. J'espère que vous allez tous bien. Je voulais partager avec vous car depuis quelques mois maintenant, je m'intéresse à quelque chose d'extraordinaire, c'est la neuroscience. Et finalement, je me suis rendu compte que la neuroscience expliquait très bien l'hypnose et expliquait très bien le développement personnel et la spiritualité. Finalement, en fait, quand on achète un nouvel appareil, on a forcément une notice pour savoir l'utiliser. Et bien là, la neuroscience vous explique comment utiliser une partie de votre cerveau pour l'utiliser à bon escient. Nous ne devrions pas l'avoir directement à la maternelle ou en CP quand ça serait quand même peut-être un petit peu plus judicieux de nous expliquer comment on fonctionne. Avant 46 ans, ça aurait été pas mal. Mais bon, c'est pas grave, on l'expérimente et on apprend à se débrouiller sans quand on n'a pas la notice. Alors, je vais parler avec mes propres mots. Prenez toujours ce qui résonne pour vous, pour piocher ce qui vous intéresse et faire comme moi, créer votre propre cadre de référence car je partage ma vérité. Maintenant, chacun la sienne. Si ça ne vous intéresse pas ou que ça ne résonne pas, changez de chaîne. Voilà. Alors, pour parler clairement, l'être humain, pour 80% des humains, nous n'aimons pas le changement. Vous pouvez le constater chaque jour et sûrement chaque instant avec les schémas répétitifs et les vies quotidiennes qui sont exactement pareilles que la veille. Finalement, en fait, chaque jour est le même qu'hier. Et du coup, nous avons des pensées anciennes avec des actions anciennes, des expériences anciennes. Nous vivons en permanence dans l'ancien. Donc, la neuroscience vous dit que le cerveau n'aime pas l'inconnu. Comment faire si le cerveau n'aime pas l'inconnu pour le faire vivre quelque chose de nouveau? Eh bien, on peut le gruger. Oui, parce que n'oubliez pas, dans la spiritualité, on vous dit que tout part de toi, que tu es ton propre créateur. Eh bien, nous allons pouvoir nous servir de notre imagination. Car notre cerveau ne sait pas faire la différence entre une visualisation, un cauchemar, un rêve ou une journée réalité. Il ne sait pas. Pour preuve, quand vous venez de faire un cauchemar avec un gars avec une tronçonneuse qui voulait à tout prix vous massacrer, quand vous vous réveillez en sursaut, vous cherchez le gars avec la tronçonneuse. Parce que pour vous, à ce moment-là, c'est réel. C'est votre réalité puisque vous êtes en train de la vivre. Donc pour votre vie, vous pouvez faire exactement la même chose. C'est-à-dire que pour créer de nouvelles pensées, vous allez visualiser et vous allez pouvoir, en faisant de nouvelles pensées, créer de nouvelles actions. Demain matin, levez-vous un quart d'heure plus tôt, allez courir pendant ce quart d'heure-là, ou faites un quart d'heure de yoga, un quart d'heure de méditation ou un quart d'heure de ce que vous voulez, pour créer une nouvelle réalité qui est différente de la veille. D'accord? Pour rassurer votre cerveau qui déteste l'inconnu, qui aime une planification, qui aime le prévisible, vous allez pouvoir visualiser les meilleures journées pour vous en disant ok, je vais changer ma journée, je vais peut-être changer qu'un élément le matin, peut-être dans quelques temps j'en changerai deux pour créer de nouvelles expériences avec vos nouvelles pensées que vous aurez visualisées. Et ça créera forcément de nouvelles émotions et peut-être de nouvelles rencontres et peut-être de nouvelles opportunités.
Du coup, votre cerveau, qui est quand même extrêmement bien fait, vous donne la possibilité d'avoir une imagination illimitée. Imaginez ce que vous voulez. En imaginant ce que vous voulez, d'accord, voir se réaliser, vous pouvez aller au travail de la même manière ou emprunter d'ailleurs un chemin différent. C'est déjà une bonne méthode pour changer un quotidien et pour dire que vous allez peut-être visualiser de nouvelles choses sur la route, peut-être des animaux, peut-être des jolies maisons, peut-être un joli paysage, un joli coucher de soleil ou lever de soleil. Visualisez quelque chose de positif ou plusieurs possibilités positives pour pouvoir montrer à votre cerveau que comme vous l'avez vécu dans votre visualisation, comme dans votre cauchemar, hein, du coup, il sait déjà comment on fait. C'est plus de l'inconnu, c'est plus de l'imprévisible, puisque vous avez déjà eu la pensée et la visualisation. Et c'est ça qui va permettre à votre cerveau de créer, du coup, avec votre nouvelle pensée, votre nouvelle visualisation, vous pourrez créer une nouvelle expérience avec une nouvelle émotion et avec un nouveau futur. Essayez petit à petit. Je ne vous dis pas que vous allez réussir du jour au lendemain. C'est, je pense, peu probable parce que on aime quand même avoir ce cadrage. Mais du coup, vous pouvez vous cadrer en visualisant quelque chose de différent. Finalement, est-ce que c'est pas dans les moments imprévus que nous vivons les meilleures expériences? Puisque, en fait, c'est là où on fait sauter les plus grosses résistances. Moi, je me suis mis un challenge, en fait. Partir, d'accord, pour quelque chose de nouveau, dans d'autres conditions que les vacances, pour aller chercher de nouvelles opportunités et de nouvelles expériences. Et c'est là, en fait, quand vous faites, par exemple, un voyage organisé ou une sortie organisée, on va rester sur une sortie. Finalement, vous ne savez pas où vous allez. Vous connaissez le but, vous allez faire une excursion par exemple, mais vous ne connaissez pas le chemin de l'excursion. Vous ne savez pas qui sont les personnages qu'il va y avoir avec vous. Et finalement, c'est là où on fait les meilleures expériences, où on vit les plus belles choses. Parce qu'en fait, on fait sauter une résistance qui est difficile, d'accord? Et du coup, plus la résistance est difficile et plus l'expérience est belle. Et finalement, vous allez vivre une journée mais extraordinaire dans euh, la, 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 je trouve pas le mot. Dans la sortie ou l'excursion, mais en plus, vous allez sûrement rencontrer des gens extraordinaires. Et c'est ça qui va faire la différence. Donc, plus l'inconnu vous fait peur, plus il faut visualiser des possibilités différentes et positives pour montrer à votre cerveau que d'autres choses sont possibles dans le positif pour pouvoir créer de nouvelles pensées avec une nouvelle action et un nouveau futur. Puisque du coup, vous ne pouvez pas, avec des anciennes pensées, des anciennes actions, des anciennes expériences et des anciennes émotions, créer un nouveau futur. Ce n'est pas possible. Donc, votre cerveau, il a besoin de savoir où il va. Montrez-lui quelque chose, une expérience nouvelle dans la visualisation pour que du coup, vous n'ayez plus peur de l'inconnu et que vous n'ayez pas besoin d'aller chercher quelque chose dans l'ancien ou qui déclenche des émotions désagréables ou de panique parce que vous êtes dans la nouveauté. Donc, montrez-lui petit à petit, tous les jours, essayez d'aller chercher quelque chose de nouveau, de différent, parce que c'est en changeant des petites choses
petit à petit que finalement, vous allez devenir de plus en plus expérimenté pour changer après de plus grandes choses. Vous pouvez également vous visualiser avec les changements que vous aimerez concrètement réaliser sur vous-même, que ça soit mentalement, que ça soit physiquement. Visualisez-vous dans les plus belles des perspectives qui vous conviendraient le mieux. Créez ce nouveau vous, en fait, que vous voulez voir, expérimenter dans cette nouvelle vie qui peut-être, et j'en suis sûre, vous ressemblera davantage. Parce que finalement, c'est vous qui l'aurez visualisé et c'est vous qui l'aurez créé. Et là, vous voyez, tout vient de toi, tout part de toi. On est dans le développement personnel, la spiritualité. On est dans le changement. Ton action sur toi-même, change toi-même pour créer le changement à l'extérieur. On est également dans le développement personnel et dans la spiritualité. Change. Et pour changer, maintenant, tu as une partie du mode d'emploi de ton cerveau qui te dit, vas-y, tu peux le faire. Visualise ce que tu peux expérimenter de meilleur. Et tu vas voir et tu vas pouvoir découvrir ton potentiel de créateur augmenté et sûrement d'autres belles choses qui vont avec. Et je te laisse découvrir tout ça. Belle expérimentation. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, laissez-vous le temps et prenez le temps. Même une petite action différente que vous avez visualisée, c'est quelque chose qui est déjà une grande action pour le début d'un grand changement. Je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt. Je vous mets le lien de mon site pour ceux que ça intéresse. Passez une très belle journée et un bon moment. Au revoir.